Bon alors, débrief hebdo ou pas débrief hebdo, bah, j'ai décidé de le faire en pleine nature, comme ça me permet de profiter d'un superbe paysage et aussi de faire le tour de l'actualité de cette semaine, de ce qui va se passer la semaine prochaine sur les marchés. Alors cette semaine, on a eu une phase de marché en deux temps. Premier temps, jusqu'à la publication des PMI, ces fameux indicateurs de sentiment d'achat des directeurs d'achat partout dans le monde, bah, le marché s'est un petit peu cherché parce qu'on est au mois d'août, c'est plus calme. On n'a pas de ce que j'appelle de carburant permettant aux investisseurs de faire ce que j'appelle des grosses manœuvres, de prendre de grosses décisions, soit à l'achat, soit à la vente. Et tous ces PMI ont été nettement inférieurs à ce qu'on attendait, que ce soit en zone euro, mais aussi aux États-Unis. Le marché n'a finalement pas très apprécié et il a tellement finalement pas apprécié qu'il s'est dit c'est tellement mauvais que la Fed va devoir assouplir sa restriction monétaire, sa hausse des taux d'intérêt pour éviter que l'économie ne plonge encore plus que c'est le cas aujourd'hui. Donc on a eu dans un premier temps une énorme englobante baissière sur les marchés, on en parlera juste après d'un point de vue technique. On a eu d'ailleurs cette semaine un retrait massif des investisseurs du marché action. Bref, d'un point de vue économique, ça sent toujours pas bon. Et d'un point de vue des publications, cette semaine, on a eu quand même la publication de Nvidia. Alors, ça a été assez étonnant. Ça, c'était mercredi soir. Alors, tant mieux parce que, entre-temps, sur IVT, justement, je travaillais à l'achat, notamment l'indice Nasdaq. Donc, ça fait plutôt nos affaires. Bah, la publication a été excellente. Et en plus de ça, Nvidia a annoncé, de manière surprise, un programme de rachat d'actions pour 25 milliards de dollars. Dans un premier temps, le marché s'est dit, rachat d'actions, parfait, l'action, ça bourre. Et finalement, bah, le lendemain, le marché s'est un petit peu révisé en se disant, OK, mais ça veut dire qu'ils vont donner toute la thune aux investisseurs, aux actionnaires, au lieu de la réinvestir dans la boîte. Donc, moins de bénéfices, moins de profits, moins d'investissement, moins d'intérêt. L'action Nvidia, finalement, derrière, le lendemain, s'est repliée. Et, parce que je suis pas tout seul, pardon. Et, tu reviens là. C'est bon, il revient. T'écoutes toi? Ben oui, ben oui. Oui, le marché s'est dit, OK, pas de réinvestissement. Bah, finalement, l'action Nvidia est retombée. Donc finalement, cette semaine, ça a été un peu sur cette thématique en mode ouais, j'ai envie d'être optimiste sur le fait que la Fed ne va pas tenir des taux d'intérêt aussi au longtemps tellement l'économie est moche. Mais d'un autre côté, l'économie est quand même moche. Bref, pas de grosses manœuvres. Alors, je le disais, cette semaine, j'ai travaillé en fait dans les deux sens. Dans un premier temps, à partir de mercredi, je me suis dit, OK, le marché arrive à tenir. En intraday, on passe au-dessus de ce que j'appelle des zones de polarité. Ça, je voulais le partager tout au long de la semaine sur IVT, mais aussi en partie dans les morning moods le matin. Et la publication de Nvidia a aidé, permettant d'encaisser entre 250 et 300 points. Et puis le lendemain, on repasse en dessous de zone de polarité. Ça, c'était le jeudi. Et donc, on fait quoi? On retravaille à la vente. D'autant plus qu'on a cette fameuse figure, on en avait parlé tout là-haut sur les marchés américains, d'englobante baissière. Ouverture en hausse. Et puis finalement, on termine en dessous des plus bas de la veille avec une vive impulsion baissière, un flux baissier, signal quand même assez important de vente, en l'occurrence. Bref, on travaille à la vente, les indices les plus faibles, en l'occurrence le Dow Jones. Et il y en a eu d'autres aussi. Et puis vendredi, bah, le marché s'est dit, OK, alors c'est vendredi, c'est les vacances. Jérôme Powell, parce qu'on a eu également Jackson Hole, hein, ce fameux rendez-vous, cette réunion des banquiers centraux. Donc, Jérôme Powell a parlé. Donc, Jérôme Powell est intervenu et a dit quoi? Bah, toujours la même chose. Je vais continuer mon cycle de resserrement monétaire, s'il le faut, en évitant de défoncer l'économie, ce qui serait quand même plutôt pas mal. Donc, le marché s'est dit, bah, finalement, j'en sais pas plus qu'avant. Donc, vendredi, on a eu des rachats de short. Pour autant, et c'est ça que je vais surveiller la semaine prochaine, parce que oui, c'est plutôt ce qui va se passer la semaine prochaine qui vous intéresse. Il est reparti encore. Eh, reviens là, j'ai pas fini. Oui, oui, je sais, c'est les vacances. Oui, 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 oui. Mais là, t'es un peu mouillé. Tu écoutes. Tu regardes pas à côté. Tu es concentré. Donc, avec ces englobantes baissières en daily qu'on a eu sur l'ensemble des marchés des indices, eh bien, si on retrace plus de 50% de ces englobantes baissières, déjà, ça nous donne une indication que ce mouvement n'était pas un flux de marché à venir baissier. Donc, pour confirmer ces englobantes baissières, il faut passer en dessous des derniers plus bas de cette englobante en l'occurrence, ne pas retracer plus de 50% de cette englobante, et bien évidemment, ce serait complètement effacé et invalidé. Ce serait qu'un simple élément technique intraday en cours de semaine, sans implication sur des unités de temps longues, si on la retrace à 100%. Et d'un autre côté, on voit très bien que il n'y a plus de flux baissier, que le marché n'est pas en mode méga panique. On a perdu entre 4 et 5% selon les indices depuis les plus hauts. Donc, je reste particulièrement méfiant, pas acheteur sur ces niveaux-là, sauf éventuellement en intraday parce que le marché
est complètement capable de reprendre 2-3% comme ça en quelques jours. Nous l'a encore prouvé cette semaine. D'autant plus que les grosses manœuvres auront probablement lieu la semaine prochaine. Alors attention, semaine prochaine, une grosse semaine avant la rentrée. Il y aura la publication du PIB aux États-Unis. Il y aura le NFP, l'emploi privé aux États-Unis, avec taux de chômage, évolution des salaires. Et en plus de ça, l'indice PCE, indice d'inflation, mieux pondéré que le CPI. Et ça, ce sera vendredi. Alors, la semaine prochaine, ça va envoyer du steak. Concernant le marché des cryptos, je vous le disais dans le dernier débrief hebdo, attendre et m'attacher les mains en attendant un spike éventuel de 10-15% pour réinvestir en gestion active. Et c'est exactement ce qui a eu lieu. Le marché a perdu, alors bien évidemment, ça dépend quel crypto, mais on va dire grosso modo 10%. On est revenu à hauteur de 50% de retracement de toute cette vague de hausse qu'a connue le marché des cryptos depuis le début de l'année 2023. Donc opportunité d'achat, oui, d'autant plus après s'être rattaché les mains pendant des semaines alors que la volatilité était au plus bas sur le Bitcoin. Donc, est-ce que c'est fini sur le marché des cryptos? Absolument pas. On reste toujours finalement dans un gros range depuis le début de l'année. On voit ici sur la capitalisation totale, finalement, on a toujours cette zone de résistance au-dessus de la tête. Ce support en bas, grosso modo, on est à peu près au milieu. Donc, premier support intermédiaire que je teste. D'ailleurs, j'ai travaillé, alors c'était la semaine d'avant, notamment par exemple INJ à l'achat, ce qui a gratifié d'un TP1 de plus 10%. Et cette semaine, par exemple, DYDX avec une deuxième, vague baissière, entre guillemets, en tout cas, petite frayeur. On rachète les plus fortes. DYDX a donné aussi un TP1 à plus 10%. Alors, pour autant, je suis encore à l'achat, par exemple, sur ETH et Litecoin, où là, je suis en moins-value latente. Alors, j'attends quoi sur ces deux trucs-là? Par exemple, Ethereum, si on repasse au-dessus des 1700$, on invalide cette petite bougie baissière. Et donc, j'ai placé un OC en ordre conditionné au-dessus des 1700$. Si on repasse là au-dessus, j'estime qu'il y aura du carburant pour aller un petit peu plus haut et que le marché se redynamiserait un petit peu plus. Et ça, ce serait cool. Donc voilà, je vois beaucoup de gens s'impatienter un peu sur le marché des cryptos, mais encore une fois, voilà, c'est ce que j'attendais, c'est ce qu'on attendait. On a eu ce spike. Pour le moment, le marché ne réagit pas parce que les marchés traditionnels ne réagissent pas. Donc probablement, cette semaine, on aura beaucoup plus de volatilité et j'espère plus d'indications sur la suite. Donc globalement, pour résumer en 3 points, casquette rouge conservée sur les marchés européens sur rebond. On est toujours dans des ranges. Sur les indices américains, on peut, oui, effectivement, travailler en intraday aussi bien à l'achat qu'à la vente parce qu'on voit finalement sur le marché américain, l'impulsion baissière, il n'y a pas non plus de grosses dégradations. On n'est pas sur des zones d'achat à moyen terme, et ça, on en avait parlé avec Rodolphe dans un dernier débrief hebdo, sur des grosses zones de résistance de partout. C'est pas le moment d'acheter n'importe quoi et n'importe comment maintenant. Donc, ça nous permet finalement d'exploiter cette volatilité en intraday. Donc, ça, c'est sympa. Gros rendez-vous la semaine prochaine. PIB, emploi aux États-Unis, inflation aux États-Unis. D'ailleurs, on a vu cette semaine qu'il y avait des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis qui étaient encore au plus haut. Dollar américain aussi très soutenu. Donc, ça montre quand même une certaine tension quand même sur le marché. Et sur le marché des cryptos, on attendait ce spike, on attendait un repli de 10-15% en s'attachant les mains ces dernières semaines. Il a lieu, il faut simplement être un petit peu patient pour en savoir plus sur la suite. Voilà, j'espère que ce débrief hebdo dans la nature vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Non, je pouvais pas m'empêcher d'en faire un. Je pouvais pas patienter jusqu'à la rentrée pour en faire un autre de débrief hebdo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Voilà, j'espère avec ce cadre relativement agréable. Je vous souhaite de très bonnes fins de vacances si tel est le cas. Bon retour au boulot si tel est le cas. Et je vous dis à demain matin. Ciao!